cette histoire va vous dépasser. Cette femme envoûte son ami d'un esprit sexuel. Ça veut dire qu'elle fait en sorte que son ami est toujours excité à chaque fois. Alors, vous voyez, voilà deux amis. L'une a un pouvoir maléfique qui permet d'envoûter l'autre d'un esprit sexuel. Donc, son ami subitement a subi ce coup-là et elle se retrouve maintenant surexcitée. Donc, vous voyez, elle est surexcitée, franchement, jusqu'à... elle veut directement faire l'amour avec quelqu'un. Donc, elle commence à dire à son ami que subitement, je ressens quelque chose en moi qui me donne envie de faire l'amour. Son ami commence à dire que, mais arrête, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Elle dit que, ouais, voilà un peu ce qui m'arrive actuellement. S'il te plaît, trouve-moi un homme avec qui je dois faire. Son ami quittait pas et elle maintenant, elle court pour pouvoir retrouver un homme qui vient de sortir de sa maison. Elle commence à lui dire, salut, j'ai une préoccupation là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me prendre pour qu'on fasse l'amour? L'homme l'a dit que mais fais l'amour. Il dit oui. Il dit que mais où est-ce que tu sors et tu veux faire des pareilles choses? Est-ce que tu es vraiment normal? Est-ce que ce n'est pas une maladie que tu viens me donner? Est-ce que ce n'est pas un esprit que tu viens me donner? Alors quitte devant moi. Vous êtes toujours là avec vos malédictions là dehors et vous venez transmettre ça aux gens. Ça c'est même qu'un machin, c'est ça. Que je viens de lui faire l'amour. Bref, elle court maintenant. Elle retrouve un deuxième homme positionné en bordure de route. Elle commence à lui dire, monsieur, j'ai une préoccupation. J'ai une grande préoccupation. Ce monsieur dit, mais je n'ai pas de couille. Je ne sais pas quoi faire pour vous. Elle commence à dire que j'ai envie qu'on fasse l'amour. Le monsieur est vraiment surpris. Il dit quoi? Elle dit que oui, j'ai vraiment envie de faire. Le monsieur dit que bon, je n'ai pas d'argent à te donner puisque le monsieur pour lui, il considère que c'est une prostituée. Elle dit non, non, pas besoin d'argent. Le monsieur est tellement content. Il dit ok, si ce n'est que pour ça, tant mieux, hein, je n'ai vraiment pas de soucis. Donc on peut aller directement. La femme commence à dire que bon, ok, allons-y donc. Donc le monsieur dit que tu es sûr que je ne vais rien te donner à la fin, ou bien tu es sûr qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe. Il dit oui. Le monsieur dit tourne-toi un peu pour que je te voie bien. Elle se tourne, le monsieur regarde attentivement et le monsieur apprécie effectivement. Alors le monsieur est rapidement tiré par la fille. Voilà donc quelques mois plus tard, quand elle a fini de faire ça, elle se rend compte qu'elle a subitement mal au ventre, qu'elle a franchement mal au ventre. Et elle ne sait pas ce qui se passe. Donc elle commence à se dire que peut-être c'est depuis la dernière fois que j'avais vraiment envie de faire l'amour que j'ai eu ce problème. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Donc subitement, elle se rend compte que il y a quelque chose en elle qui ne va pas bien. Donc il y a quelque chose en elle qui ne va pas bien et elle ne se sent pas bien. Elle commence à réfléchir, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir tout cela? Alors, donc voilà donc ce qui s'est passé plusieurs mois après. Elle est tellement surprise de ce qui lui arrive. Et subitement, vous allez vous rendre compte que quelques mois plus tard, la fille décède à cause de cela. Alors lorsqu'elle décède, elle décide de se venger en apparaissant dans la maison de la personne qui lui avait injecté ou encore transmis cet esprit. Alors elle apparaît dans la nuit chez cette femme et elle commence à lui donner des coups de fouet sur son lit de sommeil. Alors la femme est carrément surprise et elle sursaute. Elle commence à dire pardon, ne me tue pas. Elle dit tu vas subir en fait ce que tu m'as fait. Et je sais effectivement que c'est toi qui m'avais lancé cet esprit-là. Elle finit de la fouetter et après elle disparaît parce que vous voyez bien, elle n'existe plus. Elle est décédée. Alors cette femme qu'on a fouettée sort donc et commence à courir partout dans la rue. Et lorsqu'elle court dans la rue, elle va vers le pasteur. Quand elle va vers le pasteur, elle dit au pasteur que pasteur, s'il te plaît, j'ai vraiment un souci. Je suis poursuivi par un fantôme qui a passé toute la nuit à me fouetter. Est-ce que vraiment vous pouvez m'aider? Mais monsieur le pasteur dit que mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Elle commence à dire que oui. Effectivement, la nuit, dont elle raconte l'histoire, la nuit lorsque je dormais, quelqu'un a apparu devant moi et a commencé à me fouetter avec un grand fouet et je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la personne. Seigneur, pasteur, s'il te plaît, délivre-moi parce que
Partout où je vais, cette femme apparaît là et me donne des coups de fouet. Alors, le pasteur va lui dire que mais l'histoire que tu racontes, est-ce que c'est vraiment normal? Cette histoire n'est pas normale. Si quelque chose de pareil t'arrive, ça veut dire que toi-même, tu as fait quelque chose de mauvais. Donc, je vais décider de prier pour toi. Alors, il commence à prier en invoquant le nom de Dieu. Il prie et quand il commence à prier, il dit que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu m'as carrément dit la vérité concernant ce que tu as fait? Parce que l'esprit est en train de me dire que ce que tu subis actuellement vient de ce que tu as fait à quelqu'un d'autre. Donc ça vient d'un tort que tu as causé à quelqu'un. Et si tu ne me dis pas la vérité, il n'y aura même pas de possibilité de sauver. Donc il n'y aura aucune possibilité de te délivrer de ce mal que tu subis tout le temps. Dis-moi la vérité et je vais effectivement prier pour toi. Dieu va t'aider. Elle commence à dire que pasteur, s'il te plaît, je ne connais pas, je ne connais rien, je n'ai rien fait et effectivement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors le pasteur va lui dire, ne pense pas être malin devant Dieu parce que Dieu lui seul connaît effectivement tout ce que tu as fait et tout ce que tu as fait pour te délivrer, c'est de dire effectivement la vérité. Alors cet esprit m'a donc dit que tu as envoûté une fille en lui envoyant un esprit qui fait en sorte qu'une fois qu'il aura couché avec un homme, elle va directement perdre la vie. Et c'est ce qui se passait. Donc, ce que tu as à faire maintenant, c'est de vraiment aller vers sa famille, puisqu'elle est morte, et avouer tout ce que tu as fait là-bas. Une fois avoué cela, tu reviendras également à l'église et tu vas aussi avouer ça devant tout le monde entier. Elle commence à supplier le pasteur pour lui dire que monsieur le pasteur, s'il te plaît, ce que vous dites n'est pas assez vrai parce que je ne pense pas avoir fait cela. Le pasteur commence à lui dire que mais est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es même vraiment normal? Je te dis effectivement ce que l'Esprit m'a dit, ce que l'Esprit Saint m'a dit. Donc ce que tu as fait, c'est la seule méthode pour pouvoir corriger tes torts. Elle commence à dire que est-ce que je pourrais donc m'en sortir? Je ne sais pas où trouver sa famille, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si je pourrais me sauver de tout cela. S'il te plaît, pasteur, aide-moi, s'il te plaît, je ne pourrais pas m'en sortir, sauve-moi de tout cela. Le pasteur lui dit que je t'ai donné la seule condition à travers laquelle tu pourrais te débarrasser de ce mal. Et si tu ne le fais pas, vraiment, tu ne pourras pas être délivré. Alors elle décide de le faire. Le pasteur lui dit, ok, cherche sa famille, excuse-toi et tout ira bien. Tu reviendras à l'église, on te délivrera. Merci pour l'histoire.